Taïtis. How are you? Salut! En Norvège, on fait comme ça. Ah oui, mamie, c'est le fameux Clem. C'est ça, c'est la façon de se dire bonjour ici. En Norvège, c'est beaucoup plus convivial de se tomber dans les bras. Je ne sais pas si c'est vraiment norvégien, mais ça me représente à 100%. En tout cas, je suis très heureuse, Taïtis, de te retrouver ici à Bergen parce que moi, j'adore cette ville. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, c'est une des plus jolies villes de Norvège. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est la plus jolie ville de Norvège. Bergen est une ville spéciale pour moi car c'est un lieu privilégié pour tout ce qui concerne la mer. Et bien sûr, c'est ici que se trouve le célèbre quartier de Bryggen. C'est ça. Alors toi, Taïtis, tu es le plus anglais des Norvégiens. C'est ça, je suis venu ici pour la première fois il y a 30 ans quand j'étais militaire. Et je suis immédiatement tombé amoureux de ce pays. Et bien sûr, un peu plus tard, je suis tombé amoureux d'une Norvégienne. Alors j'ai fini par m'installer ici. Et ça va faire maintenant 20 ans. Et alors tu es venu ici à Bergen parce que c'est aussi la porte d'entrée des plus beaux fjords norvégiens. Et quand je parle de fjords, ça t'inspire. Ah oui, pour moi les fjords font que la Norvège est la Norvège. J'y passe beaucoup de temps. J'organise des excursions en paddle et j'aimerais vraiment que tu m'accompagnes pour découvrir mon fjord préféré. Oh, mais avec grand plaisir. Le paddle, c'est ces grandes planches sur lesquelles on se tient debout et on rame, comme ça. C'est ça? En résumé, c'est ça. Voilà, c'est ça et je t'expliquerai tout un peu plus tard. Ce quartier de Bryggen est vraiment charmant, avec ces petites maisons en bois colorées. Comment tu traduirais, toi, le nom Bryggen? Bryggen, ça veut dire le quai ou bien le port. Et je suis d'accord avec toi, ces maisons sont superbes, mais aussi particulièrement inflammables. Ah oui, parce qu'il y a du bois partout. Ouais. Bryggen a une très longue histoire d'incendie et de reconstruction. 90% de la ville a brûlé au XVIIIe siècle. Il fait bon vivre à Bergen. Les gens qui sont en terrasse, là, qui profitent du soleil. Oui, mais ce n'est pas tous les jours comme ça. En fait, Bergen est la ville la plus pluvieuse de toute l'Europe. Ah, donc je croise les doigts parce qu'aujourd'hui j'ai du soleil. Je te raconte la blague de Bergen. Raconte-moi ça. Un touriste vient à Bergen et il pleut. Il voit passer un jeune garçon et lui demande « Mais il pleut toujours à Bergen ?» Et le petit garçon lui répond « Je ne sais pas, je n'ai que 9 ans. » Sophie, je vais te faire découvrir mon bar préféré ici à Bergen. Il y a des choses assez intéressantes à l'intérieur. Très bien, c'est ici. Bar, barista. Welcome et bienvenue. Bah voilà, on dit bienvenue dans toutes les langues, ça commence bien. Ah, c'est super sympa ici. Ah ouais, quel décor. Super, non? Ouais, c'est génial. Il y en a partout. On sait pas où regarder tellement il y a de choses. Je ne crois pas que tu puisses t'ennuyer vu tout ce qu'il y a à voir. Cet endroit est vraiment unique. J'adore. Et je crois bien que la propriétaire est ici. Ah, très bien, c'est la dame qui est là-bas? On va la saluer. Hello. Nice to meet you. Sorry, hello. My name is Sophie. Enchantée, je m'appelle May. Votre bar est absolument fantastique, J'adore. Merci. Alors, je ne sais pas où vous avez réussi à glaner tous ces objets, tous ces jouets. D'où ça vient, tout ça? D'un peu partout. C'est mon héritage. Ça vient de ma famille, de mes amis et même de mes clients. D'accord. Donc, à chaque fois qu'on vient ici, on peut laisser un petit souvenir, c'est ça? Oui, c'est un peu le concept. Vous êtes un peu la reine, non, là, ici, j'ai l'impression. Bien sûr. Ouais. Tu vois mon trône, là? C'est ça, avec votre trône. Vous êtes très belle. Vous êtes très belle. Merci. Attention, petit coussin.
On va prendre un petit peu de hauteur. De là-haut, on aura un super point de vue sur toute la ville. Et tu verras que Bergen est entouré de 7 montagnes. On va sur le mont Fløyen. Cette vue est absolument sublime. Et on constate à quel point la ville est très grande en fait. Hein. On a fait que ce petit quartier, vieille ville là qui est là, Briggen c'est là. Oui, d'ici on voit bien qu'elle est nichée au milieu de 7 montagnes. C'est là où on réalise que Bergen est vraiment une ville importante. Hein. Je crois qu'en Norvège, vous devez être à peu près 5 millions d'habitants. La population se concentre vraiment dans les villes, les grandes villes. Et puis autour, c'est la nature, une nature sauvage et préservée. Tout à fait. Bergen et Oslo, la capitale, sont comme ça. Tu peux être au milieu d'une foule et en 5 minutes à peine te retrouver en pleine forêt. Avec rien autour, et ça j'adore. Bon, c'est pas tout à fait l'idée que je me faisais du fjord. Moi je voyais quelque chose d'un petit peu plus sauvage, tu vois. Ne t'inquiète pas, le fjord où je vais t'emmener est vraiment sauvage. Tu vas adorer. Tu me rassures. Les fjords sont l'un des emblèmes mythiques de la Norvège. Il s'agit d'une succession de canaux dominés par des vallées et formés par d'anciens glaciers. Ces routes maritimes, aux allures de labyrinthe, peuvent s'enfoncer sur des centaines de kilomètres. Pour vivre ici et se déplacer, les Norvégiens ont mis en place un système de ferry qui dessert l'ensemble des villages isolés par les fjords. Père est capitaine. Il relie chaque jour les hameaux de Solvorn et de Hans. Je connais tout le monde ici. Quand je vois qu'une voiture n'est pas arrivée, je les attends pour partir. À bord de son ferry, Père effectue environ 1300 traversées dans l'année. Allez, on y va. De bon matin. Ça fait un détour d'1h30 si on doit faire le tour par la route. Surtout en hiver ou au début du printemps. Il y a souvent des avalanches et des éboulements sur la route. Donc ces 30 habitants d'Urness sont vraiment dépendants de ce petit ferry. Et vous imaginez à l'époque comme ça pouvait être dur? On avait seulement des bateaux à rames. Ça pouvait être compliqué si quelqu'un tombait malade, vous savez. Le fjord nous éloigne du confort moderne. Il nous coupe du monde en quelque sorte. C'est crucial de pouvoir le traverser. C'est bien là que le ferry devient vital, absolument vital pour vivre en face. C'est le même ferry depuis que je suis enfant. On le connaît par cœur. Ce dédale de canaux, ces fjords gigantesques, n'ont jamais empêché les Norvégiens de bâtir des villages et de développer une activité économique. Il y a 100 ans, il y avait beaucoup de trafic. Le fjord était en quelque sorte la route principale. Sans lui, cet endroit ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le fjord a toujours été capital pour le village. Tout ce que vous voyez ici date du siècle dernier. Chaque activité a toujours transité par le fjord. Ole Henrik est le propriétaire de l'hôtel Valaker, fondé en plein cœur des fjords. C'est beau ces carafes en verre. Elles ont l'air anciennes? Oui, ça a été dans ma famille depuis 1690. Et on sait que l'hôtel était ouvert depuis 1640. Donc il y a plein de choses qui ont été gardées depuis le temps. Ceci est donc l'hôtel le plus ancien de Norvège. Si on compte les générations, depuis 1640 jusqu'à aujourd'hui, je suis la 9e de ma famille. Alors, ma période est toute petite au sein de cette grande histoire, n'est-ce pas? Si les fjords norvégiens attirent les voyageurs, c'est qu'ils offrent un certain frisson, celui d'une vie isolée, au cœur des grands espaces. Arild ne quitterait son fjord pour rien au monde. Avoir un bateau est primordial pour vivre ici.
Nous voilà arrivés à mon petit village de Dirdal. C'est ici que je suis né et que j'ai grandi. On ne peut y accéder que par bateau. Je suis la dernière personne à être née ici, dans le hameau. Je suis né dans cette maison-là, à la fenêtre du haut. J'ai habité cette maison pendant 15 ans et j'allais à l'école dans la maison là-bas. Aujourd'hui, il est le seul à vivre à l'année dans son petit village. Ici, c'est le centre de Dirdal. On a hérité de tout le village, du domaine entier. Le fjord entier est notre héritage. Le monde entier en est propriétaire. C'est important qu'il ne soit pas dégradé. Au beau jour, certains habitants du village viendront profiter de leur résidence secondaire. Des milliers de touristes feront escale ici, à Dirdal. En attendant, Arild profite de sa vie isolée au cœur du fjord, loin des tracas du monde. Allez, c'est parti, Titus. On prend la route tous les deux, on a quitté Bergen. Tu vas me faire découvrir les fjords, j'ai hâte. On voit encore un peu de neige partout. Oui, il y en a encore pas mal, parce qu'on a pas mal pris d'altitude. Bon, c'est sympa de faire de la route ici. Oui, les routes en Norvège sont très bonnes. Et puis tout le monde roule plutôt lentement. Cela dit, les paysages sont tellement beaux autour de nous qu'on a envie de prendre notre temps. En plein hiver, certains doivent être très très isolés et attendre le printemps avec impatience. Oui, et avant la construction des routes, c'était complètement isolé. Tout le monde avait un bateau, sinon tu n'allais nulle part. Alors qu'est-ce qu'on écoute à la radio en ce moment en Norvège? Alors le petit souci, c'est que nous sommes en plein milieu de la vallée, donc c'est quasiment impossible de capter la radio ici. Ah ben là, c'est vrai qu'on n'a rien du tout. Mais alors, rien du tout. Rien. Bon bah, tu vas devoir chanter une chanson, Moi, chanter? Je pense que tes oreilles ne vont pas aimer. Crois-moi, c'est ce que tu vas penser. Bon, écoute, on va écouter ton CD. Oui, bonne idée. Je dois t'avouer que lorsque je mets cette chanson et que je suis tout seul dans la voiture, alors je chante de bon cœur. Ok, alors vas-y, je ne suis pas là. Fais comme si j'étais pas là. You are How do you do it? Like I do. Okay. Ok, on approche du tunnel de Lærdal, qui est tout simplement le plus long tunnel routier du monde. Combien? 25 km de long. Bon bah je vais faire une petite sieste moi pendant ce temps. Allez, salut, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. See you later. Une des particularités du petit village d'Undredal, c'est son église. Elle a été construite en 1147. C'est une des plus anciennes. Elle ne peut accueillir que 40 personnes. Tu vois, elle est toute petite. Oui, elle est à la taille du village. Mais ces églises, elles sont vraiment très particulières. C'est ce qu'on appelle les églises en bois debout. C'est ça, une architecture en bois qu'on retrouve partout dans le pays. Oui, toutes ces constructions montrent un héritage très ancien. Toutes ces maisons sont anciennes et en bois. À l'époque déjà, les bateaux des Vikings étaient d'ailleurs fabriqués en bois. C'est pourquoi cette église est en bois elle aussi. Et c'est tout simplement un merveilleux héritage du passé qui respecte l'environnement dans lequel on se trouve.
Qu'elles sont mignonnes ces petites chèvres. Allô, bonjour. Oh, vous parlez un peu français? Oui. Bonjour, je m'appelle Sophie. Maria. Maria, bonjour. Oh, elles sont mignonnes, vos petites chèvres. Ouais, elles sont contentes de sortir un petit peu, je pense. Oui. Ouais. Parce qu'elles n'ont pas trop l'occasion de sortir en hiver, j'imagine. Non, il y a un peu, c'est trop mouillé. Ouais. C'est pas très sympa. Il y a trop de neige. Ils ont été un peu trop jeunes aussi, je pense. Quand je fais du paddle dans les fjords, je les aperçois parfois. Et ce sont de très bonnes grimpeuses. Oui, excellente. C'est très pentu ici, mais elles s'aventurent un peu partout sur les bords du fjord. Elles font vraiment partie du paysage. Ouais, c'est sûr. Et ce qui est très amusant, c'est que le village compte une centaine d'habitants pour 500 chèvres. D'accord. Elles sont presque plus célèbres que les habitants. Alors Sophie, c'est l'occasion d'aller déguster un peu de fromage de chèvre, non? Écoute, avec grand plaisir. Ravie de t'avoir rencontré en tout cas. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est là-bas votre maison, les filles. C'est là-bas la maison. Ils vont te suivre. Oui, c'est vrai. Elles se sont un peu attachées, je crois. Ouais, je pense. On te les renvoie. Sophie, je vais te présenter un de mes amis. C'est une véritable institution ici. La famille qui tient cette boutique s'est installée dans ce petit village il y a 700 ans environ. Hello, Tatus. Hi. Oh, welcome back. Voici mon ami Leif Inge. Avec lui, on se régale. Hello, I'm Sophie. Nice to meet you. Bonjour. Welcome. My name is Leif Inge. Leif Inge. Yeah. Alors Titus m'a dit qu'il y avait plus de chèvres ici que d'habitants, c'est vrai ça? Oui, c'est exact. Il y en a 5 fois plus même. Avec ce magnifique environnement très en pente, on fabrique un type de fromage qui est vraiment très typique d'ici. Oui. Alors quel bon fromage elles font les chèvres ici? Le fromage le plus emblématique d'ici, c'est le fromage salé. Et la raison de cette particularité, c'est qu'une Française s'est installée ici au début des années 80. Elle a trouvé un travail saisonnier ici. Et bien sûr, elle a épousé un fermier du village. C'est pour ça. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à fabriquer du fromage de chèvre, selon nos traditions, comme on faisait dans le temps, mais en créant une version salée. On a toujours besoin des Français de toute façon pour faire du bon fromage. Vous savez que nous sommes les rois du fromage en France. Non. Non, plus maintenant. C'est nous les meilleurs. J'y vais, je préfère y aller. Au revoir. Bon allez, je reste. Alors je vais vous le faire goûter pour vous convaincre. D'accord, ok. La barre est haute, hein, faites gaffe. Hein. Et celui-ci, c'est le meilleur. Ok. Je vais faire des petites parts pour le déguster. Voilà, vous pouvez vous servir. Allez, on goûte. C'est l'endroit parfait pour faire un break, hein, ici, qu'on soit en randonnée, en kayak ou en paddle. Hein. Oui, c'est sûr. Généralement, quand je viens ici, c'est souvent après des excursions de 2 jours en pleine nature. Alors quand j'arrive ici, je redécouvre la civilisation. Et c'est vous la première personne qu'on rencontre alors? Oui, voilà, c'est le premier visage amical qu'on voit. Enfin, désolé, je ne devrais pas dire ça, car il n'est pas toujours si chaleureux. Bonne adresse. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce fromage. Là, je pense qu'on a fait le plein d'énergie pour aller faire du paddle. Hein. Oui, tout à fait, parce que regarde, Sophie, le fjord n'attend que nous. Alors, quelles sont tes premières sensations en paddle? Ouais, ça va, je me sens un petit peu mieux qu'au début. Maintenant, on va essayer de se mettre debout. Pose ta rame devant toi comme ça. Le plus important, c'est de garder le regard droit devant. Tu poses un premier pied bien à plat. Allez, monte ta jambe. Deuxième jambe. Comme ça? Lève-toi tout doucement. Et ensuite, tu peux mettre ta rame dans l'eau. Excellent. Parfait. Ouais, c'est pas mal comme ça aussi. Je crois que j'ai trouvé un des plus beaux sites au monde pour m'initier au stand-up paddle. C'est suffisamment sauvage pour toi, Sophie? C'est parfait, c'est parfait.
Ce fjord est absolument superbe. Comment ça s'appelle ici? C'est le Narrowfjord. C'est mon fjord préféré. Ouais. Il est classé au patrimoine de l'UNESCO. Et les montagnes qui nous entourent s'élèvent jusqu'à 1500 mètres. Cet endroit est absolument fabuleux. Et toi, tu es vraiment un des premiers à avoir visité, permis de découvrir les fjords en stand-up paddle? Oui, je crois que je suis le premier à avoir proposé ce type d'excursion en Norvège. On en retrouve un peu ailleurs dans le monde, mais pas tant que ça. J'aime cette sensation de liberté. Tu peux bouger, danser. Alors moi, j'en suis pas encore là. Hein? Et d'ailleurs, si tu te poses des questions sur quelque chose, ça peut t'aider à prendre la bonne décision. Ça te rend heureux. Tu sais, je disais au début de ce voyage que la Norvège était l'un des pays où on est le plus heureux au monde. Je crois que je comprends pourquoi. C'est le bonheur d'être ici. Absolument. Je ne sais pas vraiment comment l'exprimer, mais c'est totalement vrai. Et c'est vraiment cette sensation que tu ressens uniquement en pleine nature. Ouais. Voilà pourquoi je vis ici depuis 20 ans et que je ne suis pas retourné en Angleterre. Et tu sais, j'ai un fils, il a 14 ans. Grandir et faire ses études ici est absolument génial. Je n'envisage même pas qu'il puisse grandir ailleurs. Tu m'as dit que tu avais prévu de visiter Oslo? Oui. C'est tout près de chez moi. Ça serait vraiment bien que je puisse te présenter ma femme. Avec grand plaisir.